Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis dans le beau précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, ce message est destiné aux personnes qui vivent beaucoup les combats, les attaques dans les rêves. Souvent, quand nous vivons ce genre de situation, on a tendance à se lancer dans les longs combats spirituels sans au préalable chercher à comprendre l'origine de ces attaques. Prenons un exemple tout bête. Qu'est-ce qui peut attirer les mouches dans un endroit? Donc nous pouvons soit en déduire que soit il y a la pourriture ou il y a quelque chose en tout cas qui est détruit dans cet endroit. Il y a quelque chose qui sent. Il y a de la pourriture ou il y a la poubelle dans cet endroit. C'est ça qui va attirer les mouches. Qu'est-ce qui peut aussi attirer les abeilles? Alors, le sucre attire quoi? Les abeilles. Donc, toi qui vis les combats dans tes rêves, je vais t'inviter à chercher d'abord à connaître l'origine de ces attaques. Pourquoi on t'attaque? Pourquoi les mouches te suivent? Pourquoi tu attires autant les mouches? Pourquoi tu attires autant les abeilles? Cherche à savoir la source, l'origine de ces attaques. Alors, je vais t'amener dans les livres de Genèse. Nous voyons l'histoire de Adam et d'Ève. Adam avait reçu quoi? L'ordre de ne point manger l'arbre du fruit, la connaissance du bien et du mal qui était au milieu du jardin. Et nous pouvons comprendre que Satan a cherché à dépouiller Adam en passant par qui? Parce que dès lors où ces restrictions ont été données à Adam, Satan savait qu'il ne pouvait pas passer directement par Adam. Mais il a visé qui? Ève. Il a amené Ève dans la séduction. Il a trompé Ève dans ses émotions. Ainsi, Ève a mangé. Pourquoi Satan a fait ça? Parce que Satan savait qu'aussi longtemps que il va pouvoir amener, s'il arrive à amener Ève à manger l'arbre de ce fruit, il sait que Ève, de par Ève, il pourra faire manger ce fruit à Adam. Et c'est ce qui s'est produit. Ensuite, quelle est l'origine de ces stratégies? Quelle est l'origine de ces attaques? Pourquoi Satan est parti tourner autour d'Ève? Pourquoi Satan a amené Ève, a séduit Ève à manger ce fruit? Parce que Ève et Adam détenaient quoi? Un trésor. Surtout Adam. Adam détenait un trésor qui était la sémence par lequel toute l'humanité devait être quoi? Engendrée. Donc Satan cherchait non seulement à corrompre la sémence qui était en Adam, et du deuxième point, Satan cherchait aussi quoi? À arracher le pouvoir, l'autorité, le bâton du commandement que Adam avait reçu. Parce que la Bible nous dit que les gens ont été créés et ils ont été mis en disposition au service des hommes. Donc, on peut comprendre que Adam était au-dessus de Satan. Or, Satan qui était Lucifer, l'ange qui mettait les sauts à la perfection, c'était un ange qui était beaucoup adulé par les autres anges. Donc, à partir du moment où Adam a pris la position élevée, Lucifer, qui est devenu Satan, a formé ce projet par lequel il a récupéré la position de l'homme. Il a récupéré le bâton du commandement que l'homme tenait. Parce qu'il ne voulait pas être quoi? Dominé par l'homme. Et après cet acte, on peut constater que les hommes ont commencé à adorer les esprits. C'est ce qui s'est passé. Les hommes se sont retrouvés à travailler pour les esprits, pour Satan. Pourtant, ce n'était pas ainsi. Logiquement, les gens qui sont devenus les esprits impurs, ceux qui ont été corrompus, le un tiers, Dieu les avait construits, Dieu les avait créés pour nous servir. Mais cependant, l'obéissance à Satan a amené l'homme à perdre son pouvoir, à perdre sa position. Il est devenu esclave au lieu d'être un roi.
Il est devenu faible au lieu d'être une autorité. Donc, cherche, de par ces petites histoires que j'ai énumérées, je vais simplement t'inviter à chercher à savoir qu'est-ce que tu transportes. Il y a beaucoup d'élus qui vivent le combat du fardeau qu'ils transportent. Il y a beaucoup d'élus qui vivent le combat de leur destinée. Peut-être c'est pourquoi tu es autant attaqué, autant acculé dans tes rêves. C'est la mission que tu transportes. C'est la sémence que tu transportes. C'est les dons, les talents, la grâce que Dieu a enfouis en toi, les trésors qui sont enfouis en toi. Tes combats se reposent peut-être sur ça, mais tu ignores. Toi-même, tu ne sais pas qui tu es. Toi-même, tu ignores de ce que tu transportes. Donc, tu es en train de vivre le combat d'une gloire que tu n'as pas, d'une gloire même que tu ignores. Et ce que tu dois faire, il faut que tu cherches d'abord à connaître ce que tu transportes pour éviter. Quand je dis pour éviter, tu ne pourras pas éviter les attaques, mais tu pourras trouver une solution pour te sortir de là. Cherche à savoir ce qui est en toi. Cherche à savoir les trésors qui sont en toi. Cherche à savoir pourquoi tu attires les mouches, pourquoi tu attires les abeilles. Cherche à savoir ce que tu détiens, ce qui est en toi, ce qu'on cherche à enlever. Parce que derrière chaque attaque que tu vis dans les rêves, ça veut dire que l'ennemi cherche à prendre quelque chose. L'ennemi vient pour prendre quelque chose. L'ennemi vient pour t'enlever quelque chose. Mais toi, tu ne sais pas. Tu ne sais pas qu'on est venu te prendre. Tu ne sais pas qu'on est venu te dépouiller. Tu ne sais pas qu'on est venu te souiller. Tu te lèves, tu te mets dans le combat spirituel de foi. Tu envoies le feu. Tu lis les démons, tu les saches. Mais tu t'en rends compte au finish que tout ce que tu fais n'aboutit à rien. Cherche à savoir. Dans le règne spirituel, tous les combats que nous menons sont établis sur des règles. Parce qu'il n'y a rien qui va se passer dans ta vie sans au préalable avoir été établi. Sans au préalable avoir reçu le droit. Donc cherche à savoir qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que Dieu a mis en moi, quelle est ma mission, qu'est-ce que je suis venu faire. Est-ce que moi je suis attaqué à cause de la mission que Dieu m'a donnée? Est-ce que je suis attaqué parce que c'est par moi que Dieu a décidé de sauver ma famille, de sauver mon entourage, de sauver les nations? Est-ce que je suis attaqué parce qu'en moi, Dieu a déposé la solution des nations? Dieu a déposé en moi une bénédiction pour les nations. Dieu a déposé en moi des trésors qui doivent libérer des nations, ma famille, mon entourage. Cherche à savoir. Aussi longtemps que tu seras ignorant de ce que tu as, tu vas continuer de te voir comme une victime. Et le victime subit. Les victimes subissent. Refuse de subir, mais prends connaissance de ce que tu as. Quand tu sais ce que tu as, non seulement tu pourras protéger, et de deux, tu sauras aussi comment te servir des armes que Dieu t'a données selon Ephésiens 6 à partir du verset 13. Tu sauras comment te préparer pour garder, pour préserver cette bénédiction que tu as reçue. Ne subis plus. Ne subis plus. Dans les livres de Jérémie 1, la Bible est claire dessus. Il dit qu'ils nous combattront, mais ils n'auront point la victoire. Donc, ils vont essayer, parce que tu détiens, ils vont toujours essayer de t'enlever ton étoile. Ils vont essayer d'enlever ta gloire. Ils vont essayer d'enlever ton énergie, de t'affaiblir. Ils vont essayer d'une manière ou d'une autre pour te dépouiller. Mais la Bible dit, si tu es conscient et que tu te reposes sous l'abri du Très-Haut, il dit qu'ils n'auront jamais la victoire sur toi. Donc, voilà le message que je voulais te partager aujourd'hui. Ne sois pas un tirailleur sénégalais, mais sois celui qui est conscient de son identité et des trésors qu'il transporte et protège-les, garde-les, parce qu'il y a une nation, il y a une génération qui doit être sauvée par ce que tu transportes. Que Dieu te bénisse. Shalom à toi.